Il ne faut pas créer son business pour juste gagner sa vie. Bonjour, c'est Belrix du blog My Cat is Rich, mais pas que. Je suis content de te retrouver pour cette nouvelle émission du podcast de Belrix, tu peux pas savoir. Là, je vais essayer un nouvel exercice, c'est-à-dire que là, avant, tu sais très bien que depuis quelques émissions, j'improvise totalement les sujets. Là, j'improvise totalement le titre. C'est-à-dire que là, je me suis dit, tiens, je vais faire une émission. Parce que je viens d'enregistrer l'émission précédente sur les espaces à se créer. Et je me suis dit, tiens, je vais parler de ce sujet. C'est-à-dire, alors je l'ai déjà oublié, alors j'espère que je ne vais pas l'oublier encore. C'est, est-ce que tu veux créer ton business pour payer tes factures, pour gagner ta vie? Si tu ne fais ça, est-ce que, voilà, pourquoi j'ai eu ce déclic? Parce que je me suis rendu compte que, voilà, on a eu une réunion dernièrement avec les collaboratrices de mon épouse, et on n'a pas la même notion dans l'entrepreneuriat. Alors, je ne juge pas parce que chacun a sa notion. Moi, j'ai une notion un peu plus business. Je sais que cette notion, cette façon de voir dérange parce que 90% des gens ne pensent pas pareil. 90% des gens sont salariés déjà. Donc, ils ne pensent même pas à l'entrepreneuriat. 90% des gens, mais même dans les entrepreneurs, les professions médicales, les paramédicales, ils n'ont pas cette fibre businessman. Et je me suis rendu compte que c'est pas parce que tu étais indépendant, que tu étais à ton compte, que tu avais nécessairement cette logique de voilà. Et j'aimerais te poser cette question. Est-ce que toi, tu te considères, tu lances ton business parce que tu veux être ton propre patron, tu veux gagner ta vie, ou est-ce que tu as une mission ? C'est ça que je veux poser, parce que j'étais persuadé que tout le monde, tous les entrepreneurs, tous les gens qui étaient à leur compte, se considéraient engagés avec une mission. Alors, une mission, pas une mission de vie, mais une mission, c'est-à-dire ce qu'on appelle, comment dire ça, les Américains, ils ont un mot pour ça, l'assessment, la déclaration d'entreprise. Voilà, la déclaration. Est-ce que toi, tu te dis, bon, mon business, c'est pour, voilà, créer de la valeur. Et par exemple, le credo du cabinet de psychomotricité de mon épouse, c'est d'apporter un maximum de soins, les meilleurs soins possibles aux patients qui lui font confiance. Moi, c'est mon credo, c'est d'améliorer de manière positive, de manière significative à travers mes contenus, à travers mes formations d'approfondissement, ton quotidien. Quel que soit le problème que tu as, si tu veux arrondir tes fins de mois, avoir des revenus complémentaires, te lancer dans l'investissement, je le fais, je t'aide. Si tu veux perdre du poids, moi, je suis bien placé pour le savoir et le faire, parce que j'ai perdu plus de 20 kilos. Avant, j'étais obèse, maintenant, je suis, on va dire, effectivement, un ancien gros se verra toujours gros dans sa tête. Mais maintenant, je suis mince. Donc voilà. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, parce que là, je m'emballe, parce que là, je suis en train d'improviser et je parle au fil des mots. Si c'est pas encore le cas, n'hésite pas à t'abonner à l'émission. Si ça t'intéresse l'investissement locatif, l'entrepreneuriat, le développement personnel, mais d'un point de vue état d'esprit, surtout si tu es indépendant, n'hésite pas à t'abonner. Je pense que tu vas apprendre plein de choses. On va s'apprendre mutuellement plein de choses, parce que je suis persuadé que tu vas me laisser un commentaire un de ces jours. Voilà, donc n'hésite pas, et je t'en dis plus. Donc, est-ce que toi, j'aimerais te poser la question, est-ce que toi, tu as lancé ton business pour juste gagner ta vie, être ton propre patron? Genre, tu as lancé ta clim, ton entreprise de climatisation. Alors, je prends ça comme exemple parce que j'ai sous les yeux la facture comment on dit ça, du climaticien, de notre prestataire de clim, qui a installé une nouvelle clim pour nous. Et je te dis, bon, je veux pas avoir de compte à rendre, et je veux créer mon propre business. Et j'ai découvert, et ça m'a traumatisé, parce que je me sentais déjà différent, je me sentais déjà marginal dans ma façon de penser, et je me suis rendu compte que c'était plus agressif que je le pensais. C'est-à-dire que non seulement je ne pense pas comme les salariés, mais je ne pense pas comme la plupart des chefs d'entreprise, des indépendants.
Parce qu'il faut savoir qu'un collaborateur dans ce cabinet paramédical, mais tu vois, un assistant virtuel, c'est un indépendant, je ne pensais pas comme eux. Parce que moi, je me sens investi d'une mission. Alors ça peut être paraître pompeux, me dire, mais pour qui se prend, c'est arrogant. Mais pour moi, ma raison d'être, c'est pour gagner de l'argent comme avant, comme il y a 3 ou 4 ans. Je dis toujours qu'il y a 3 ou 4 ans, mais quand j'étais un chasseur d'argent, c'était pour me remplir les poches, pour faire du business. Mais pour faire du business, c'est-à-dire me gagner de l'argent, ben, ça n'a pas de raison d'être. C'est à ce moment-là que je ne vais pas te vendre une formation sur la perte de poids et en te disant que tu vas perdre lentement mais sûrement. Je te dire, tu perds 30 kilos en moins de, allez, on va dire une semaine. Tu vas me dire, oui, c'est trop gros pour que les gens... Mais je te garantis que ceux qui se goinfrent le plus dans le marketing, dans le développement personnel, dans la méditation, dans la perte de poids, c'est ceux qui font les promesses les plus folles. Mais moi, je préfère te dire la vérité. Et pour moi, même si j'aide moins de personnes, mais si j'ai un impact positif sur ces personnes, ben ça me fait plaisir. Je suis content. Je veux pas, ça m'intéresse pas de dire, tiens, je t'apprends à acheter un appartement de location saisonnière, de faire de la location saisonnière, pour faire de la location saisonnière, pour que tu aies... Non, il faut que ça ait un impact positif sur ta vie. Je veux que tu puisses avoir déjà un bon état d'esprit et puis que tu puisses remultiplier. Il ne faut pas que tu m'appelles à chaque location saisonnière. Si je te vends une formation, c'est que pour que tu puisses dire, tiens, j'ai appris, voilà, et je peux faire. Et même si ça évolue, les lois évoluent, tu dois pouvoir te débrouiller. Je t'apprends à te débrouiller. Je te dis pas, oui, achète ma formation et fais une remise à niveau, c'est sorti, je te fais un upgrade parce que les lois ont changé. Ça, c'est n'importe quoi. C'est ça que je veux pour toi. Et toi, est-ce que tu penses comme ça? Parce que moi, j'ai l'impression que on est très peu à penser comme ça. Les gens, et j'étais étonné de voir que la plupart, ils savent pas et ils s'en foutent. Eux, ils veulent, ce qui les intéresse, c'est d'avoir, pas leur fric, parce que ils aiment leur boulot. Je veux pas dire ça, je veux pas... Non, ils ont l'amour de leur boulot, mais ils ont pas la mission. C'est-à-dire que si tu commences à faire ça, qu'est-ce qui te distingue des autres personnes, des autres entreprises, des autres business? Si tu te dis ça, tu te dis, bon, je t'apprends à faire de la location saisonnière, ou je t'apprends à perdre du poids. Il y en a plein qui font ça. Alors que moi, ce que je t'apprends, par exemple, dans mon programme de perte de poids, c'est non seulement je t'apprends à perdre du poids, mais ça va être moins rapide que les autres programmes, mais je t'apprends à ne pas reprendre et je te rééduque alimentairement. Tu n'as pas un régime spécifique, strict à suivre. Je te dis ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Alors oui, c'est mon racoleur. Je te donne pas des solutions magiques, genre avale cette pilule et tu vas fondre. Tu vas te réveiller, le lendemain, tu as perdu tout ça kilos de graisse. Non, je te dis, mais qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut pas manger, les exercices qu'il faut faire, et je te promets pas monts et merveilles. Et même si, par exemple, quand tu te lances, par exemple, les kinés, ou je sais pas, si tu fais une auto-école, tu décides de créer une auto-école, mais parce que tu en as marre de ton patron, parce que il te saoule, et ça, c'est la plupart des gens, ils font ça. Oui, j'en ai marre de recevoir des ordres, le mec, il se fout de ma gueule, il me donne pas des congés quand j'ai envie de des congés, il me sous-paye, il m'exploite, je veux créer mon propre business. C'est le meilleur moyen de se planter lamentablement. Parce que tu veux payer tes factures. Parce que ce qui va arriver, c'est que tu vas être stressé. Tu vas être stressé si tu ne te sens pas impliqué dans une mission qui te dépasse. Parce que quand tu vas avoir la traversée du désert, tu vas te dire, mais j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent pour payer mes factures. Et tu ne pourras pas prendre le recul nécessaire. Tu vas aller dans la tête dans le guidon, tu vas t'exciter, tu vas t'occuper, et puis tu vas, te planter lamentablement. Et tu vas dire, si c'est comme ça, je préfère revenir dans le monde du salariat, parce que j'ai moins de problèmes. Moi, et c'est pour ça, les gens, et c'est ça notre problème, dans nous Français, parce que moi je me mets dans le lot, c'est qu'on est des donneurs de leçons, et on joue les faux modestes. Je te dis ça, franchement, pourquoi je te dis ça? Parce que nous, on se permet de donner des leçons. On donne des leçons, un tel est comme ça, un tel comme ça. Mais pourquoi? C'est pas moi qui le dis, hein. Moi, je te jure, c'est pas moi qui le dis.
Et les Antillais encore plus, parce qu'on est plus français que français, même si je vais m'attirer des foudres, parce que mes compatriotes ne veulent pas l'entendre, mais on est plus français que français. On a pris alors, les défauts et on les a multipliés par 2 ou 3. Bref. Pourquoi je te dis ça? C'est pas moi qui le sors de mon chapeau. Ma soeur, elle est en croisière. Dernièrement. Et une croisière dans la Caraïbe. Et bon, tu vois, elle a discuté avec... tu vois, elle a vu que, bon, nos compatriotes, mais bon, les Français en général, les Français, ça dépend pas de la couleur de peau, hein, d'être Français, je te rappelle. Donc, ceux qui étaient blancs, ceux qui étaient noirs, les Français en général, ils râlaient. Râlaient. Donc, ils descendent et ils commencent à discuter avec le chauffeur de taxi. Alors, je sais pas s'ils étaient dans une île anglophone. Donc, qui était indépendant. Oui, et le gars, il leur dit, mais tu sais, enfin, je vous dis ça en toute franchise, quand c'est le bateau du mardi, on sait que c'est un bateau de Français qui arrive, puisque tu sais très bien que MSC et Costa, c'est plutôt la nationalité italienne et française. Et puis, il y a d'autres compagnies, c'est d'autres nationalités. Quand on sait ça, ben on est déjà malade parce qu'on sait que on sera traité comme de la merde. On sera traité comme de la merde parce que vous êtes donneur de leçons, vous jugez en permanence et puis vous râlez tout le temps. Et c'est pas la première fois que j'entends ça. Dernièrement, enfin, il y a quelques temps, une collègue, enfin, il y a quelques temps, ça fait déjà 2 ou 3 ans puisque j'ai quitté mon travail salarié depuis 2 ou 3 ans. Je vois pas le temps passer. 2 ou 3 ans. Il y a une amie qui était partie en Espagne. Et puis, elle était dans un resto. Voilà. Et puis, il y avait un gars qui était hyper obèse. Qui rentre dans la piscine, mais sans complexe. Tu vois, le mec, il est pas en short de bain, il est en maillot sexy chocolat, quoi. Et les seuls qui se sont retournés et qui ont regardé, qui l'ont dévisagé, c'était des Français. Donc je ne crache pas sur ma nationalité, parce que je l'apprécie, on a des bons côtés, on a des bons côtés, on est cultivé, et encore, j'espère que ça va pas se perdre, voilà, on a du goût, on est reconnu, franchement, pour notre sens de la gastronomie, de la réception, mais on a des côtés râleurs, donneurs de leçons. Et paradoxalement, ce que j'ai observé, et je vais reprendre mon éternel exemple, on aime la fausse modestie. On se joue faux modeste. Et ça, c'est flagrant. Je l'ai déjà constaté plusieurs fois. Plusieurs fois, mes directeurs, enfin, ils supportaient pas mon côté, pas arrogant, mais je savais que j'étais doué comme informaticien. C'était ma vocation. J'étais né pour ça. Depuis petit, je savais que programmer. Je savais créer un projet, mais quand je le disais, enfin, je le disais pas, mais quand je le faisais savoir, je disais, ouais, ouais, voilà quoi. On m'a même dit, Jésus-Christ, avant de se faire, il se faisait acclamer par la foule 3 jours avant de se faire crucifier. Donc voilà, genre, joue au faux modeste, mon gars. Et tu vois, tu vas peut-être pas être d'accord avec moi, mais je suis sûr que un Zidane a une meilleure cote de popularité qu'un Thierry Henry. Parce que Thierry Henry avait la réputation d'être arrogant, alors que Zidane, il joue au faux modeste. Et je te garantis que pour avoir ce niveau-là, et pour avoir ce niveau-là de performance, tu ne dois pas être modeste. Ça, c'est de la fausse modestie. Parce que tous les gros boss, les Cristiano Ronaldo, pourquoi ils se surpassent, ils se dépassent? Parce qu'ils sont confiants en eux. Alors je dis pas que Zidane n'ait pas confiance en lui, c'est qu'il se la jouait faux modeste. Il a compris le jeu. Il a compris que dans son pays, mais pour être tranquille, pour avoir une cote de popularité, je sais même pas s'il faisait pas... Peut-être qu'il le faisait pas exprès aussi. Mais le fait est, c'est que quand tu la ramènes, et quand tu dis oui, bon, je suis performant, tu t'attires les foudres. Et dire à quelqu'un qu'elle est douée, ben non, elle veut pas entendre ça. Ça, c'est typiquement français. Donc du coup... Alors, je sais pas pourquoi je te disais ça, hein, d'ailleurs, mais c'est pour te dire que si tu te lances dans un business, et puis tu te dis, bon, non, je suis pas meilleur qu'une autre, bah voilà, quoi, bah, pourquoi on n'embauche pas une jeune diplômée? Alors, tu vas me dire que c'est l'expérience, et ça, c'est encore un travers.
le talent n'attend pas l'âge, n'attend pas l'expérience. Donc tu peux avoir un jeune diplômé qui est hyper bon et puis un tir au flanc qui a 10 ans d'expérience. Comme j'aime dire aux collaborateurs, non, tu n'as pas 10 ans d'expérience, tu as 10 fois 1 an d'expérience. Parce que pour te remplacer, j'ai besoin d'1 an pour former la personne. Donc, tu vas me trouver grossier, tu vas me trouver salopard, tu vas me, je l'accepte, je l'assume. Tu vois, j'assume ma façon de penser. Je suis pas là pour te plaire, pour te dire que voilà, je ne suis pas là pour jouer au faux cul aussi, pour te raconter des histoires. Mais on est clair là. C'est pas la peine. Quand je te dis que tu es doué, accepte-le. Et que, par contre, il faut comprendre pourquoi je te demande, est-ce que tu as c'est quoi ton but, ta mission? J'aime pas ta mission parce que ça fait trop spirituel, ça fait trop gourou, mais c'est quoi ton but? Quand tu viens le matin, pourquoi tu te réveilles? Pourquoi tu viens? Parce que tu dois faire des séances pour gagner de l'argent? Tu dois faire des cours de conduite pour gagner de l'argent? Tu dois vendre des formations pour gagner de l'argent? Tu dois vendre des formations pour payer tes factures? Tu payes payer ton loyer? Mais non, à ce moment-là, quand tu as un pépin, quand tu peux pas travailler, tu es dans la merde. Si t'as pas cet objectif, ce but de ton business pour dire mais non, ça ne porte pas ses fruits, mais je suis persuadé que j'ai une contribution à apporter à la société, je peux offrir de la valeur par mes soins, par mes cours de conduite, je permets aux gens d'être bien formés à la conduite, qu'ils fassent pas d'accident, que je contribue à la sécurisation, bah tu seras plus motivé. Au lieu de te dire, bon, j'ai besoin d'argent. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'avant, j'étais comme ça. Et le fait que dès que j'ai compris ça, ça a été plus facile. Dès que j'ai compris ça, j'ai plus mieux supporté, parce qu'à chaque début de lancement de nouveaux produits, tu as la traversée du désert, tu ne claques pas des doigts, et puis ça se vend par petits pains, comme des petits pains, tu vois. Il faut le temps. Donc tu doutes. Je te dis, mais c'est pas possible. Et j'ai mis tellement d'énergie, tellement de puissance, pas de puissance, c'est-à-dire que j'ai balancé beaucoup d'énergie, j'ai balancé beaucoup de puissance, je me donnais sans compter, et ça marche pas. Et tu dis, mais non, si ça doit se vendre, si ma contribution est assez bonne, ça se vendra. Bon, si tu te mets la pression, j'ai besoin d'argent pour payer mes factures, t'es mort. Parce que tu vas abandonner, tu vas te disperser, tu vas passer ça se vend pas, tu vas pas faire l'effort, tu vas chercher. Et au pire, tu vas tomber dans la facilité, c'est-à-dire soit revenir dans le salariat, puisque finalement, si tu as besoin d'argent, pourquoi tu te fais chier à devenir entrepreneur? Pourquoi tu te lances dans le libéral? Mieux vaut toucher un salaire. T'as pas d'incertitude. Tu as pas... Non, si tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est pour être libre et apporter ta contribution. Et pour apporter cette contribution, il faut savoir ce qu'on vaut. Il faut pas se dire, oui, je fais ça pour gagner de l'argent. Parce que c'est la même chose quand tu me dis, j'ai pas de but, je suis pas meilleur qu'une autre ou qu'un autre. Ça veut dire que tu te mets, voilà, qu'est-ce que j'ai entendu dire? Oui, on a tous eu le même diplôme. Je suis désolé. Je suis désolé. Peut-être que je te choquais. Si tu m'écoutes, voilà. Peut-être que je te choque depuis tout à l'heure, mais si tu as l'habitude de mes podcasts, de mes émissions, ça ne t'étonnera pas. Je suis désolé. Dans ma promo, même pas, dans mon master. Dans mon master, on était une promo de, 50, non, 30. On était 30. Je suis désolé, mais on n'avait pas le même niveau. On a eu le même diplôme, mais on n'avait pas le même niveau. On n'avait pas la même puissance en informatique. On n'était pas aussi avancé. Parce qu'il y a certains qui se défonçaient, qui étaient vraiment des passionnés. Et je ne te parle pas de moi seulement. Je parle de ceux qui contribuent à des logiciels libres. Alors, je ne sais pas si tu as connu ce temps. Alors, je ne sais pas si ça existe encore. Les Linux, tout ça. Il y a une époque, en informatique, tu pouvais contribuer à des logiciels libres. Il y avait des gars qui étaient dans ma promo, qui avaient fait une sorte de box. Tu as vu, à l'époque où on faisait des box comme Freebox. Enfin, la Freebox, c'était l'équivalent. Maintenant, je pense que ça n'existe plus. Mais il y avait vraiment des geeks qui vivaient, qui respiraient, qui rêvaient d'informatique en permanence. Ces gars-là, ils sont arrivés loin. Je les vois maintenant, je les suis de loin. Ils sont consultants, ils sont responsables de société. Voilà. Et à contrario, il
il y a des gars qui étaient juste moyens, qui faisaient ça pour manger, pour avoir un bon boulot, parce qu'ils savaient que dans l'informatique, eh ben, il y avait du boulot. Donc ils ont poussé jusqu'à bac+5 pour se chercher une planque dans une entreprise, dans une SS2I. Mais c'était pas passionné. Et ça se joue directement. Si tu es passionné en maîtrise, ben tu auras de bonnes notes, tu pourras sélectionner le master que tu veux. Par exemple, moi, j'ai fait mon stage dans une société qui faisait des programmes pour diriger les satellites. C'était une société qui faisait de l'aérospatiale. Tu te rends compte? Parce que j'ai su me vendre. J'ai su communiquer ma passion. Ils ont pas pris n'importe quel... Enfin, bref, je sais pas moi. Mais les gars, ils avaient besoin de quelqu'un qui était sûr de lui. Donc quand j'ai dit oui, en plus c'était mon domaine de prédilection, c'était les bases de données. Quand j'ai dit bon, le stage consiste à en faire une étude sur un satellite, enfin sur la base de données d'un satellite. Donc je te perds avec mes projets, mais bon, ça c'est un merveilleux souvenir. J'ai passé 1 an dans ce stage en alternance et effectivement quand 2 ou 3 ans après, je vois, parce que les gars, ils travaillaient aussi sur le développement du module ATV dans la station orbitale. Donc, tu sais, c'est une boîte française. On est puissant en France. C'est-à-dire que, au niveau d'aérospatial, quand tu es à Toulouse, voilà quoi. Le siège de la société était situé non loin du CNES. Ben voilà quoi. Quand tu entends que le satellite que tu as participé, alors c'était une contribution de stagiaire, donc ça vaut rien. Mais quand tu entends que ton projet est dans l'espace et que tu vois, c'est autrement plus excitant que, voilà, je sais pas moi, de faire un stage dans une, je sais pas moi, dans une boîte qui fait de la gestion. Donc les stages se gagnaient parce que tu savais te vendre. Ben, si tu n'as pas la passion et que tu n'as pas l'ambition, et même quand j'étais salarié, j'avais cette passion-là qui me brûlait, qui me consumait, eh ben, je ne pouvais pas me vendre. Parce que les mecs, il y a la communication non verbale. Alors les mecs et les femmes, parce que c'est mix maintenant, tu vois. Mais quand tu parles, tu vois que là je parle avec passion, ben, ça te donne envie de faire confiance à cette personne. Et ça se ressent. Ça se ressent quand tu aimes ton boulot. Quand tu aimes ton boulot parce que tu veux former les gens, tu veux former des bons... Tu es passionné par la conduite, que tu es passionné par l'apprentissage de la conduite. Tu es passionné, tu veux que... On n'est pas là pour... Voilà, ça m'énerve quand j'entends ça. On a le même diplôme, donc c'est pas... Non! On a le même diplôme, mais on n'est pas égaux. Parce que c'est pas la même passion. Je dis pas que je suis supérieur, mais je suis pas plus passionné. J'étais plus passionné par l'informatique. Alors, voilà. Donc du coup, là, donc réfléchis à ça. Si tu veux lancer ton business, alors que tu n'as pas la passion, que tu veux juste payer tes factures, tu veux, voilà, je sais pas, moi, tu veux payer tes factures, ou tu veux gagner de l'argent, tu n'iras pas loin. Ou, alors, je dis pas que tu vas échouer. Ça, c'est sûr. La majorité des gens n'ont pas de passion. Alors, ils aiment ce qu'ils font, mais c'est pas une passion qui se consume. Moi, j'ai la passion d'impacter positivement la vie des gens. J'ai la passion de l'immobilier, j'ai la passion du business. Quand je te dis, j'ai la passion d'aller dans les textes de loi, de chercher les failles du système pour essayer de remplir mon certificat CERFA, pour payer le moins de droits d'enregistrement. Enfin, ça, c'est mon kiff. Alors, c'est chacun son truc, tu me diras. Mais voilà, pourquoi j'ai fait un programme pour permettre aux gens de perdre du poids. Parce que je sais que ça a été bénéfique pour ma santé. Je suis passionné quand tu viens me voir, tu achètes mon programme. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, je laisserai dans la description le programme Tester son idée d'activité en moins de 2 jours. Comme ça, si tu veux te lancer avec passion, je te rappelle, eh ben, tu pourras. Moi, je cherche des gens passionnés. C'est ça qui m'intéresse. Je veux pas des gens qui sont là pour genre, c'est leur job alimentaire. Alors même si tu as un job alimentaire, mais si tu souscris à ma formation parce que tu veux assouvir ta passion, bienvenue. Mais je n'aime pas entendre dire oui, tout le monde a son... Ouais, c'est de la fausse modestie, c'est de la fausse modestie. Moi, ce serait insulter... Enfin voilà, je me vois mal dire ça. Je me vois mal dire ça. Je me vois mal dire, voilà, le mec qui a eu alors, à l'époque, ça s'appelait DESS. Maintenant ça s'appelle master. Le mec qui a eu mon master, son master au rattrapage, alors que moi je l'ai eu avec mention bien,
on a le même diplôme, il est équivalent à moi. Non! Je suis désolé, parce que moi, je finis responsable informatique parce que c'était cette passion qui m'a fait monter les échelons. Et moi, maintenant, c'est cette passion qui m'a donné le patrimoine que j'ai. C'est cette passion. Alors que lui, eh ben, je suis persuadé qu'il est toujours en fond d'une SS2I comme développeur informatique ou ingénieur en informatique. Alors, il n'y a pas de mal à être ingénieur en informatique. Il n'y a pas de mal du tout, je ne dis pas ça. Mais si tu es ingénieur en informatique, tu es un codeur fou. Parce que je te garantis, dans cette société, je me rappelle, dans cette société de développement informatique, il y avait des développeurs qui étaient des gros malades. C'était des tronches. Les mecs, c'est eux qui faisaient le cœur du satellite, du système de satellite. Donc tu penses bien que c'était des tronches et ils n'avaient pas droit à l'erreur. Mais si tu voyais les gars, ils te sortaient, mais ces gars-là étaient payés des 1000 et des cents. Et pourtant, ils avaient le titre d'ingénieur de développement en informatique. Donc, tu vois, en informatique, on te fait croire que ingénieur des développements, c'est le bas c'est le bas de gamme. Et puis, pour monter en gamme, c'est être chef de projet, alors que c'est pas le même boulot. C'est pas du tout le même boulot. C'est pour ça que moi, j'aimais bien ma société, parce que je me réservais toujours des petits projets de développement pour ne pas perdre la main, parce que c'est ma passion. Et je faisais la gestion du projet, et plus tard, quand je gérais des budgets, alors je te raconte ma vie, mais pourquoi j'aimais mon travail de responsable informatique? Parce qu'il fallait gérer un budget informatique, il fallait pister les fournisseurs, c'est comme si pister les fournisseurs, gentiment, et encore, moi, gentiment, ça me connaît pas, mais voilà, il fallait faire du management, et ça me convient parce que j'étais aussi passionné par tout ce qui est gestion. Parce que mes jeux préférés, c'était Capitalisme, c'était Civilization. Alors, les connaisseurs en jeux vidéo, c'était les jeux de gestion. Transport Tycoon, Roller Coaster Tycoon, des jeux de gestion, c'est pas des jeux d'action. Bref, c'est tout ça pour te dire que si tu veux te lancer ton activité juste pour manger, pour ne plus être ton propre patron, tu vas te planter royalement. Alors tu vas pas te planter financièrement, peut-être, ça c'est sûr, tu vas pouvoir manger, mais tu seras condamné à faire comme les autres, t'aligner sur les prix des autres, te dire bon, les autres se prostituent au niveau prix, ben je me prostitue au niveau prix parce que moi je veux pas mieux qu'eux. C'est comme si tu disais que Cristiano Ronaldo, tu sais que ce mec-là, il est antipathique, c'est-à-dire que il n'y a pas grand monde qui l'apprécie. Moi, je le respecte. C'est comme s'il disait, oui, on joue je joue au foot, on a pris les mêmes règles, c'est les mêmes règles qu'on pratique, je suis du même niveau que un joueur de Division 2. Bon, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Ça fait trop longtemps que je parle, parce que c'est un sujet qui m'a inspiré, et je te rappelle que j'ai balancé ça en freestyle, donc je sais même pas ce que je t'ai dit, j'espère que je t'ai pas trop choqué, mais franchement, je te laisserai la description pour te lancer ton business et tester ton idée sans que voilà, on va voir ça en profondeur, donc jette ici un coup d'œil, et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à télécharger mes cursus offerts, cursus offerts sur l'entrepreneuriat, cursus sur l'investissement locatif, mais voilà, ça m'énerve parce que pour moi c'est de la fausse modestie. Dis oui, on a le même diplôme, tout ça. Tu sais très bien, même si tu es salarié, tu sais très bien qu'il y a des tirs au flanc dans ton service et toi tu te mouilles un peu plus. Donc on n'est pas... L'égalité, c'est pas ça. L'égalité, c'est... Et tu vois, les gens, ils oublient. Liberté, égalité, fraternité, oui, mais égalité devant la loi. Et encore, on fera un autre débat dessus, mais franchement, c'est moins grave qu'aux États-Unis. Mais si tu peux te payer les bons avocats, bah, c'est pas l'égalité. Hein. Bref, donc je te laisse sur cette dernière réflexion, et puis je te dis à bientôt pour un prochain numéro. Allez, d'ici là, porte-toi bien, allez, bye bye.